Bon matin tout le monde. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner tout de suite à Éphésiens chapitre 6. Ça a l'air que vous êtes grand ici. Je ne suis pas habitué à voir la chair aussi haut. Ça se descend-tu? Oui, c'est sûr. Regarde ça, toi. Full technique techno ici, là. C'est incroyable. Vous avez la technologie, c'est incroyable. Donc, Éphésiens chapitre 6, on va lire ensemble les versets 10 à 18. Donc, Paul il dit, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Ça fait du bien de lire la parole de Dieu sans commentaire, juste comme ça dans l'Église. Hein? Voici quelques années, il y a eu un documentaire qui est apparu sur les ondes de RDI, des grands reportages. Le titre du documentaire, c'était « Les soldats de Jésus ». Je ne sais pas, peut-être vous avez vu ça, j'ai passé à travers, j'ai regardé tout au complet. Dans ce documentaire, on demandait à différentes personnes se disant chrétiens ce qu'ils pensent ou pensaient du fait d'être appelé un soldat de Jésus-Christ. Et même il y avait certaines personnes assez bien connues dans le monde évangélique qui étaient passées en entrevue. Mettons que c'est une question chaude dans nos temps. La question de quand on a la militarisation des armées, on pourrait dire, religieuses, des combats violents qui ont lieu entre différentes personnes qui appartiennent à des groupes religieux. Et certaines croient dur comme fer. J'en ai eu le privilège d'en parler avec beaucoup de monde qui rejette le christianisme, entre autres parce qu'ils croient que le christianisme mène inévitablement à des guerres et à des conflits dans ce monde, à la violence physique, émotionnelle et verbale. La religion et cette violence vont nécessairement ensemble, selon beaucoup de personnes. J'étais un peu déçu du documentaire. Pourquoi? Le titre. 2, c'est parce que notre société ne comprend pas la réalité de la guerre spirituelle. Et donc, quand on entend parler des soldats de Jésus-Christ, notre société n'est pas en train de penser, comme la plupart des gens qui sont assis dans une église, à une guerre spirituelle, mais plutôt à une guerre physique. On pense plutôt à une guerre des religions, à la violence faite au nom de Dieu. Mais si on veut vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un soldat de Jésus-Christ, alors il faut vraiment sauter dans le contexte du premier siècle. Il faut regarder la Bible. Et il faut voir comment que les gens dans la Bible, dans le premier siècle, pensaient. Et c'est ça qu'on va faire un matin, Éphésiens chapitre 6. Le contexte immédiat d'Éphésiens chapitre 6, si on veut comprendre un verset, il faut toujours regarder le contexte. Le contexte immédiat commence en Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, 1 à 2, nous dans le contexte. Et ça dit, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ. » Et on va voir un peu cette notion qui passe à travers, faire comme le Christ. Donc, plus tard dans le chapitre 5, les hommes sont appelés à aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l'Église. OK? Donc, ça, c'est dans le contexte. Éphésiens chapitre 5, 3 à 21, nous parle de comment imiter Dieu et marcher dans l'amour les uns envers les autres. Éphésiens chapitre 5, 22,
Fait que vous allez voir, mettons, 5, 22, ça parle des femmes. Ensuite, 25, les maris. Éphésiens 6, verset 1, les enfants. 4, les pères. 6, verset 5, les servants. Et 9, les maîtres. Toute cette section se donne des instructions pour des personnes précises. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Être comme Christ, dans ton contexte. Comme mari, comme femme, comme enfant, comme propriétaire de compagnie, qu'il y a des personnes qui travaillent sous eux autres. On n'a plus de maître peut-être comme dans le temps romain, mais on peut faire une analogie ici. Puis des serviteurs. Autrement dit, quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre et pas à son compte. Et on nous donne des instructions assez claires. Voilà qu'est-ce que ça veut dire être comme Christ dans ton contexte. Le contexte plus large d'Éphésiens chapitre 6, verset 10, ça commence même en Éphésiens chapitre 4. Verset 1. Je vous exhorte donc, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience. Et on nous introduit à cette section. Maintenant, revenons à chapitre 6, verset 10. On peut littéralement diviser les versets qu'on a lus un matin, plus jusqu'à la fin du verset 24, en 5 sections. Le verset 10, ce qu'il faut faire. Les versets 11, 12 et 13, pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut se fortifier. Les Éphésiens 6, 11, 13 et les 14 à 8, comment se fortifier. Ensuite, versets 18 à 20, l'importance de la prière, comment prier et la fin du chapitre. On va juste regarder les 3 parties à matin. Donc, premièrement, fortifiez-vous. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Il y a quelques affaires que je veux remarquer ici, juste pour le fait de se fortifier. Premièrement, Paul nous incite, nous, à l'action. C'est une commande qu'il nous donne. Et ce n'est pas la commande de rester assis à rien faire. Il ne dit pas, attendez que l'Esprit Saint vous fortifie. Il dit, fortifiez-vous. C'est comme un appel à s'armer, à s'équiper. Tu sais, c'est comme le cri des parents qui, après les enfants adolescents qui couchent un peu tard le dimanche matin, « Hey, lavez-vous! » Ils ne s'attendent pas que les parents rentrent pour les élever. Les parents, quand ils disent « lavez-vous », ils s'attendent que les enfants vont sortir de leur lit tout seuls. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Mais tout de suite, il faut quand même faire une nuance. Parce que Paul dit « fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » On se fortifie dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Et je vais revenir à ça à la fin de la prédication. Fait qu'on est appelé à se fortifier, mais on est appelé à se fortifier par la puissance du Seigneur. Thomas d'Aquin, dans son commentaire sur l'Épître aux Éphésiens, dit ceci. « D'abord, il prend soin de nous. Ainsi qu'il est dit en 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Jetant dans son sein toutes vos inquiétudes parce qu'il a soin de vous. Ensuite, il est puissant et disposé à nous porter secours. » En d'autres termes, après que je vous ai instruit, comme je viens de le faire, des préceptes que vous avez accomplis, on a tout vu le contexte, il ne vous reste qu'à vous fortifier, mais non pas en vous-même, dit Thomas d'Aquin, mais dans le Seigneur qui prend soin de vous. Le commentaire de Jean Calvin va exactement dans la même direction. Jean Calvin dit, « Vu que notre infirmité est si grande, si Dieu nous assistait, et s'il ne nous tendait la main pour nous secourir, ou pour mieux dire, s'il ne nous donnait toute la vertu, il ajoute, au Seigneur, comme s'il disait, il ne faut point que vous répondiez que vous êtes dépourvus de puissance. Je requiers seulement que vous soyez forts au Seigneur. » Il ajoute la puissance de sa force, dit Calvin, laquelle addition sert pour donner plus grande assurance. Car si ainsi est que le Seigneur aide aux siens en puissance merveilleuse, il ne faut point que nous soyons en doute au milieu du combat. Oui, il faut se fortifier, mais ce n'est pas dans notre propre force qu'on se fortifie. Ce qui fait penser à Augustin, dans son livre de la lettre et de l'esprit. Il nous explique que Dieu nous appelle aux bonnes œuvres, par exemple. Et il dit, ce n'est pas sans notre volonté, c'est pas sans nous donner des instructions sur comment les faire. Mais même avec notre volonté et même avec ces instructions, si nous n'avons pas la puissance de l'Esprit Saint qui nous fait agir, c'est inutile. Il dit,
La justice humaine lui-même, quoiqu'il n'arrive pas sans la volonté humaine, provient pourtant de l'opération de Dieu. C'est la réception de l'Esprit Saint qui fait surgir dans l'âme la réjouissance et l'amour de Dieu. Fortifiez-vous dans la puissance du Seigneur. On est appelé à l'action, mais Paul rend très clair que ce n'est pas notre force qui nous rend forts, mais la force de Dieu. Jean Chrysostome disait ceci: après avoir constitué tous les commandements, Paul arme cette troupe et la mène au combat. Si personne n'usurpe l'autorité de nôtre, si chacun garde son rang, les choses tourneront au bien. Fortifiez-vous dans le Seigneur et sur la base de sa puissance, fixant en lui votre espoir, vous appuyant sur son secours. Comme l'apôtre vient de rappeler et d'imposer beaucoup de préceptes, il ajoute à la fin: ne vous laissez pas à la crainte, jetez votre espérance dans le Seigneur. Fortifiez-vous donc, mais pas dans votre propre puissance, mais dans celle de Dieu. Pourquoi donc il faut se fortifier? Éphésiens 6, chapitre 11, B, jusqu'à 12 et le 13, B. Paul répond à cette question de la manière suivante. Pourquoi il faut se fortifier? Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres des ci-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'imagerie ici est très importante. Et ça soulève l'idée d'une bataille funeste, une lutte dangereuse, un combat mortel. Ça fait penser aux jeux vidéo pour ceux qui... À travers l'histoire de l'Église, on a toujours cru, dur comme fer, que nous, les êtres humains, on ne vit pas dans un monde, mais dans deux mondes. On vit dans le monde physique, mais on vit aussi dans un monde spirituel. On croyait aussi que l'être humain était, pour emprunter un terme de C.S. Lewis, un genre d'amphibien. On n'est pas juste matériel comme être humain. On vit littéralement comme un amphibien dans deux mondes. L'amphibien vit dans le monde, on pourrait dire, liquide, de l'eau, et sur terre. L'être humain vit dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ceci amène que C.S. Lewis affirme ceci des êtres humains dans son livre « Les tactiques du diable ». Comme esprit, ils appartiennent au monde éternel, mais comme animal, ils habitent le temps. Ceci signifie que même si leurs esprits peuvent être dirigés vers un objet éternel, leur corps, passion et imagination sont en changement perpétuel, car d'être dans le temps signifie de changer. Pour le chrétien d'Antiquité, le chrétien médiéval, les êtres humains, tout en étant le parti supérieur du monde physique ou matériel, étaient le parti inférieur du monde spirituel. Au-dessus des hommes, c'est des anges. Et pour les personnes médiévales, souvent une hiérarchie de milliers et de milliers, peut-être plutôt des millions et des millions d'anges. Les êtres humains occupent une place privilégiée dans l'univers. On est à la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel. Notre problème, c'est qu'on oublie tellement facilement qu'on vit dans le monde spirituel. Et on se concentre exclusivement sur le monde matériel. Est-ce qu'on a perdu cette vision du monde aujourd'hui? Pour nous, le monde spirituel veut quasiment juste dire Facebook. Parce que c'est pas physique, entre guillemets. On a plein d'amis. Est-ce qu'on croit vraiment à la cosmologie biblique? Car la cosmologie, vraiment la constitution de l'univers, que c'est pas juste une question de planètes puis de soleil et d'étoiles, mais c'est composé de manière plus importante d'être matériel et d'être spirituel. Si oui, alors ce qu'on lit ici, ça fait du sens. Paul nous donne des instructions concernant notre rôle comme chrétiens et êtres humains dans le combat spirituel. Mais ça n'a aucun sens si nous sommes seulement matériels. C'est quoi la nature du guerre spirituelle? La Bible enseigne clairement que la véritable guerre spirituelle n'est pas une affaire du monde sensible. L'Église ne lutte pas contre des hommes, ni ceux qui sont dans l'Église, ni ceux qui sont hors de l'Église. Notre lutte n'est pas contre des hommes. Ce n'est pas contre des forces ou des puissances physiques qu'on est capable d'observer dans ce monde.
L'Église n'est pas en bataille contre les adhérents d'une autre religion ou contre ceux qui proposent des philosophies anti-chrétiennes. Ce n'est pas ça notre lutte. Il faut au contraire voir ces personnes plutôt comme des prisonniers. Paul dit, Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres ici-bas, les esprits du mal dans les lieux célestes. » En 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, Paul dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » On lutte donc, d'un certain sens, deux niveaux. On lutte à un niveau physique, OK, jusqu'à un certain point, nos propres tendances pécheresses. L'influence des choses de ce monde. L'allure de ce monde physique. La tentation de poursuivre les biens de ce monde comme étant notre seul et unique but, au lieu de voir Dieu comme étant notre bien absolu, ce qu'on devrait poursuivre. On lutte à un niveau physique et on lutte au niveau spirituel aussi. En fait, poursuivre les biens de ce monde au lieu de Dieu est une lutte qui peut paraître jusqu'à un certain point physique, mais c'est plutôt spirituel. Et on lutte aussi contre les attaques des forces spirituelles, telles que les diables et les démons. Mais aujourd'hui, on veut banaliser ça, comme si ce n'était pas vrai. De toute manière, on ne les voit pas, n'est-ce pas? C'est un peu ça le point. Ce qu'on doit comprendre, mais qui est difficile qui est assez difficile à comprendre, c'est que notre combat n'est jamais sur un seul niveau. Quand on pense être en train de lutter sur un niveau physique, les péchés sexuels par exemple, notre combat est autant sur le niveau spirituel. Les désirs qui nous entraîneraient dans ces péchés. Et contre les démons qui dressent devant nous des embuscades. Pour quelqu'un qui lutte contre une tentation qui semble venir de nulle part, penses-tu réellement que c'est venu de nulle part ou c'est peut-être plutôt des forces démoniaques qui veulent te faire tomber? Puis déjà en disant ça, je peux quasiment m'attendre à ce que certaines vont dire « David, t'es donc bien fou. Tu penses-tu réellement qu'il y a un démon en train de vouloir te tenter quand il y a une tentation qui vient? » Bien, selon ce que la Bible dit, peut-être très bien. Et c'est peut-être moi qui est fou à rejeter cette possibilité. Quand j'ai la parole de Dieu qui est là, qui affirme. Quand on pense être en train de lutter sur le niveau spirituel, contre des pensées malsaines, par exemple, envers une autre personne, notre combat est autant sur le niveau physique. Par exemple, le fait d'être constamment en contact avec cette personne. Je sais c'est quoi? Quand on lutte contre des pensées malsaines envers une personne, mais qu'on est constamment en train de les fréquenter ou de les voir, que ce soit au travail ou à une autre place, ça c'est une lutte qui est à la fois spirituelle et physique. C.S. Lewis nous rappelle par la voix du diable Seigneur dans son livre « Les tactiques du diable » que même la prière, une activité qui, malheureusement, dans nos églises, est souvent vue comme étant seulement spirituelle, est aussi une activité qui devrait être physique. Et il dit ceci, au gros pire, ça c'est le voix du diable Seigneur qui donne des conseils à son petit protégé pour comment il va essayer d'aider à s'éloigner un homme de l'Église. Il dit au gros pire, ils sont facilement persuadés que leur position corporelle ne fait aucune différence à leur prière, car ils oublient constamment ce que tu dois toujours s'en rappeler, qu'ils sont des animaux et que tout ce que font leur corps affecte leurs âmes. Combien de fois que j'entends des gens dire dans la prière, mais la prière c'est spirituel. Tu peux prier n'importe où, dans n'importe quelle position. Couche-toi dans ton lit pour prier. N'importe quoi. Debout, whatever. C'est pas pour rien qu'à travers l'histoire de l'Église, des gens prenaient 2 genoux pour se mettre pour s'en rappeler que quand que moi je m'en viens devant Dieu pour lui demander quelque chose, je plaidois avec celui qui m'a créé puis qui a créé l'univers. Et je devrais approcher avec le respect qui lui est dû. C'est pas pour rien que les prêtres dans les temples, ils se prosternaient sur le ventre pour approcher le trône. Mais nous autres, aujourd'hui, on connaît mieux que ça. On sait que ce n'est que spirituel, n'est-ce pas? Il n'y a rien de physique dans la prière.
Et qu'est-ce que fait nos corps n'affecte aucunement nos... Non, mais c'est vrai que quand on prie dans nos lits de soir couchés, on a plus tendance à dormir que de prier, hein? Fait que peut-être que nos corps, finalement, il y a un rapport avec ce qu'on fait spirituellement. La nature de nos adversaires. Notre combat est à la fois physique et spirituel. Nos adversaires. Notre combat est autant dans le monde sensible que dans le monde spirituel. Dans le monde sensible, par exemple, c'est contre nous-mêmes et nos propres désirs, pas contre l'autre. Dans le monde spirituel, c'est contre des forces des ténèbres. Jean dit, en 1 Jean chapitre 2, verset 16, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Ces adversaires pourraient paraître effectivement assez difficiles, mais je vous suggère que ces adversaires que je viens de nommer, que Jean a nommés, sont quand même assez simples et faciles à débattre, comparés aux ennemis connus comme Satan et ses démons. Pierre nous informe, 1 Pierre 5, 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » C.S. Lewis nous fait remarquer qu'il serait peut-être bien qu'on commence à relire les pères patristiques et médiévales de l'Église, parce qu'eux autres, ils croyaient vraiment qu'on était dans une guerre spirituelle. Et quand ils nous donnent des conseils sur comment mener la guerre spirituelle, il prend en compte le fait que nous sommes dans une guerre spirituelle où il y a un vrai monde spirituel. Donc, il dit de retourner à ses écrits pour apprendre comment mener ce combat. C.S. Lewis encore, il soulève une autre question. Qu'est-ce que les diables devraient faire si l'être humain commence à croire qu'ils existent pour de vrai? Mettons que le chrétien commence à peut-être penser que finalement, ce n'est pas juste ses propres idées qui lui tentent. Peut-être finalement, il commence à penser peut-être que le diable et les démons existent réellement, qu'ils pourraient peut-être être en train de mener une guerre contre eux autres. Qu'est-ce que le diable devrait faire? Et c'est le diable, le Seigneur, dit à son protégé, s'il commence à avoir la suspicion un peu floue que tu existes, il s'agit de suggérer l'image de quelque chose dans les colonnes rouges et lui persuader que parce qu'il ne peut pas croire de quelque chose de même, il ne peut pas non plus croire que tu existes. Donc, autrement dit, pensez aux images que donne Hollywood des démons et de Satan. Tu sais, puis quand on pense à ces images, bien, impossible que ça existe, ça, là, le petit gars en collant rouge là, avec des petites cornes puis une fourche. Psst, tu devrais faire ça. Puis l'ange de l'autre côté, non, fais pas ça. Tu sais, personne ne va croire ça. Et donc, on dit, bien, quand on pense à ça, le monde va facilement rejeter l'idée d'une activité démoniaque. Hollywood a rendu la notion de la guerre spirituelle, même l'existence des diables, plus ridicule et incroyable. Soit qu'on pense à quelque chose de stupide, un petit bonhomme en collant rouge, ou on pense à quelque chose qui est noir, dégueulasse. Tu sais, c'est quasiment l'idée des cauchemars. Vous avez... je suis sûr qu'il n'y a personne qui a jamais écouté Exorciste, mais vous avez sûrement entendu parler des films de même. Et quand on voit ces deux films, ça nous présente avec deux images de qu'est-ce que ça pourrait être, de démons, et on veut rejeter, n'est-ce pas, les deux idées. Et je vous dirais que, d'un certain sens, ça vaut la peine de rejeter ces deux idées, parce que c'est pas comme ça que Satan se présente. La Bible nous le présente comme puissant, c'est sûr. Mais il y a d'autres éléments bibliques concernant les anges déchus qui sont plus importants que ces petites images qu'on voit dans les films d'Hollywood. 2 Corinthiens, chapitre 11, 14 à 15 nous dit ceci. « Ce n'est pas étonnant que les ennemis humains de l'Église se déguisent en apôtres de Christ, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. » Tu vois, les images de Hollywood nous le présentent comme quelque chose de noir, mais Satan n'est pas un idiot. Je ne vous apprends rien, j'espère. Il n'est pas stupide, il est plus vieux que vous autres. Il est plus puissant que vous autres. Il connaît la race humaine mieux que vous autres. Parce qu'il est là depuis avant notre création, puis il est encore là. Il n'est pas tellement stupide qu'il va se présenter comme quelque chose de noir qui fait peur, parce que son but, ce n'est pas d'éloigner des gens de lui, mais de les éloigner de Dieu. Donc, il va se présenter comme un ange de lumière, quelque chose d'attirant. Et Dieu va être présenté comme le démon, on pourrait dire. Tu sais, pensez juste à ce que les gens disent. Dans John Milton,
paradis perdu. Satan dit, mieux régner en enfer que d'être un esclave au ciel. Puis j'ai parlé avec une amie qui m'a dit ça cet été. Mais qu'est-ce qui les amène à dire ça? Parce que Dieu est vu comme une puissance terrible, méchant, et l'enfer comme la place où on peut faire la partie. Il ne faut pas penser que Satan se présente d'une manière qui va nous faire peur, mais plutôt comme il va se présenter comme il a besoin de se présenter pour nous éloigner de Dieu. Frank Peretti, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, il a écrit plusieurs romans fictifs. Je l'ai entendu en entrevue à un moment donné, puis quelqu'un lui a demandé à propos de ses livres, parce que dans ses livres, il représente beaucoup cette guerre spirituelle qui se passe, et souvent c'est très imagé, picturesque, tu sais, c'est l'affaire qui fait des cauchemars quasiment. Puis la personne lui a demandé, penses-tu que c'est comme ça que Satan travaille réellement? Puis lui, sa réponse était ceci. Satan va se présenter à toi de la manière que tu as besoin de la voir pour qu'il peut t'éloigner de Dieu. Si tu as besoin de voir une ovni, il va, pour que ton fascination soit éloignée de Dieu et mise sur les extraterrestres, il va se présenter comme une ovni. Il est capable. Pourquoi pas? Tout ce qu'il peut faire pour nous éloigner de l'Évangile. Thomas d'Aquin disait ceci. L'apôtre décrit donc les embûches dressées contre nous. Parce que quand un ennemi menace, s'il est dépourvu de force, d'intelligence ou d'autres sources de ce genre, il est peu à craindre et peu redoutable. Mais s'il est puissant, méchant et rusé, il faut s'en garder. Or, le démon possède ces trois avantages. Tu vois, Thomas d'Aquin prend ça au sérieux. Satan est puissant, méchant et rusé. Il faut s'en garder. Il faut se fortifier et se mettre sur nos gardes. Chrysostome disait, « Revêtez-vous de la divine armure pour que vous puissiez tenir contre les embûches des démons. » Ce n'est pas précisément contre les attaques ou les assauts, c'est contre les embûches. Car l'ennemi ne nous attaque pas de manière directe, à front découvert. Il procède par la ruse. C'est sa méthode à lui. On procède de la sorte pour tromper. On dresse le piège pour prendre quelqu'un. Cela se pratique dans les arts et les discours, dans les affaires et les luttes. Partout des gens qui cherchent à nous leurrer. Voici ce que je veux dire, des gens qui se tombent. Le démon ne nous proposera jamais ouvertement de commettre un péché. L'idolâtrie, par exemple. Il s'y prend d'une autre façon. Il cache sa manœuvre afin de nous persuader en nous faisant illusion. Le démon, Satan, les forces des ténèbres, il ne viendra jamais vous présenter direct en face. « Hey, tire-toi de l'Église, vas-y quelque part d'autre. » À moins qu'il a déjà préparé. À moins qu'il t'a déjà préparé pour prendre cette décision. Par d'autres idées qui viennent en tête. Si vous êtes en train de lutter avec un péché un matin, puis peut-être que vous avez des tentations de quitter même l'Évangile. Wow, mets les freins. Et demande-toi 2 secondes, qu'est-ce qui t'a amené là? Comment est-ce que Satan a pu manipuler des choses dans ta vie, mettre des personnes dans ta vie avec une petite pensée ici, une petite pensée là, qui commence à te faire mettre en doute la bonté de Dieu ou la grâce de Dieu dans l'Évangile. C'est si facile d'oublier ce qui n'est pas évident et constamment devant nos yeux. Et notre ennemi n'est jamais devant nos yeux. On ne le voit pas. Satan prend l'avantage de ce fait pour mieux nous attaquer. Comment se fortifier? Là, je vais faire ça rapidement. Chrysostome disait, le diable ne marche pas seul contre nous, il est suivi de ses légions. Et comment triompherons-nous des ténèbres, me demandera-t-on, en devenant lumière? Et des esprits pervers, comment on triomphe dessus? En devenant bon vous-même. La bonté détruit la perversité, la lumière chasse les ténèbres. Dieu ne nous a pas laissés sans armure dans une bataille qui est perdue. Il nous a donné une armure. Il faut, par exemple, qu'on le mette. Paul nous implore à 2 choses dans ces versets, qu'on s'habille avec toutes les armes que Dieu nous donne et qu'on prie en tout temps. Lorsqu'on considère les armes qu'on nous propose, on réalise que c'est une liste assez importante et assez intéressante. La vérité, la justice, les bonnes dispositions, autrement dit, les bonnes tendances ou habitudes, la foi,
le salut et la parole de Dieu. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, on voit un verset qui, on pourrait dire, parallèle. Paul dit aux Thessaloniciens, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. » On ne parle pas ici de question d'alcool, mais on parle d'une question d'être sérieux, d'avoir un certain sérieux dans notre vie. Et il dit, « Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que la casque de l'espérance du salut. » Ayez à vos reins, dit Paul en Éphésiens chapitre 6, la vérité pour ceinture. La ceinture dans l'armure romain, c'était ce qu'on lui donnait la capacité de bouger rapidement. Donc, normalement, les hommes seraient habillés en robe. Et ils prenaient leur ceinture, puis ils prenaient leur robe, et ils mettaient ça dans leur ceinture. Maintenant, ils sont libres de mouvement. Ils peuvent faire comme ils veulent. Et ayant fait un peu des arts martiaux, je peux vous dire, quand tu as quelqu'un qui s'en vient vers toi avec l'intention de te terrasser, si tes jambes sont restreintes par une robe, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas bouger. Dans le karaté, on doit souvent se déplacer rapidement pour éviter les attaques. La ceinture nous donne la capacité de mouvement. C'est quoi cette ceinture? C'est la vérité. Et ici, Paul ne parle pas d'une vérité particulière, mais la vérité globale, on pourrait dire. La vérité comme possession de l'âme qui poursuit constamment la vérité comme le bien propre de l'intellect. Je dis ça un peu comme philosophe, d'un certain sens. La vérité doit être notre poursuite constante. Ce doit être ce qu'on désire constamment. Et Charles Hodge affirme la même chose. Ce n'est pas des vérités particulières qu'on parle ici, mais des vérités qui sont révélées dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. C'est toutes les vérités de Dieu. Deuxièmement, il nous dit de se revêtir avec la cuirasse de la justice. Dans le monde antique, on regardait l'être humain, puis on l'a divisé en 3 parties. La tête, le thorax et toute la partie inférieure. La tête, ça faisait référence à la raison, la capacité de raisonnement. Le thorax, ça faisait référence à des passions supérieures. Okay? Et le ventre, c'est comme des choses plus animales. Le faim, le désir sexuel et des choses de même. Okay? Donc, quand il parle de la cuirasse, la partie de l'armure qui couvre le thorax et le ventre, comme illustration de la justice, c'est la justice qui est proposée pour régler nos passions, nos envies, nos désirs. C'est la justice qui devrait nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Chrysostome dit ceci, « Comme la cuirasse, la justice est impénétrable. Par justice, il entend ici la vertu complète, un vie sans tâche. Un tel homme, dit Chrysostome, ne serait jamais terrassé. » Et ça fait penser d'ailleurs à ce que dit Augustin dans son petit livre qu'il a écrit sur des questions sur l'Ancien et le Nouveau Testament. À un moment donné, il parle de la justice et la sanctification, puis il dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'homme qui, menant le combat contre la tentation, tombe? Il dit, bien, ça dépend. Si, quand il tombe, il se relève, puis il continue le combat, on le célèbre, puis on l'applaude comme un guerrier qui s'est fait terrasser, mais qui ne s'est pas rendu. Et on l'encourage à continuer. Mais, s'il tombe trop facilement, dit Augustin, c'est comme s'il courait vers le péché. Il n'y a pas d'espérance pour lui. Mais Chrysostome dit ceci, la justice fait comme habitude de vie. Justice qui règle nos passions et nos désirs, ça fait qu'un tel homme ne sera jamais terrassé. Beaucoup le blesseront peut-être. Pas un lui portera le coup mortel. Pas même le diable. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile. Il y a 2 manières par lesquelles on interprète ça. Certaines font un lien avec Romains 10, verset 15, pour parler de les pieds qui portent la bonne nouvelle. D'autres font référence au fait que dans la Bible, le fait de marcher représente une mode de vie, une manière de vivre. Et en fait, c'est probablement à ça que fait référence Paul, parce qu'on le voit. Chapitre 4, fait que dans le contexte plus large, chapitre 4, verset 1, « Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. » Chapitre 5, verset 1, verset 2, « Marchez dans l'amour. »
Chapitre 6, mettez à vos pieds des bonnes dispositions que donne l'Évangile. Autrement dit, que notre conduite soit réglée par la parole de Dieu. Chrysostome encore dit ceci, l'Écriture prend volontiers les pieds ou la marche pour symbole de la vie. Ayons donc un genre de vie digne de l'Évangile, vivre en conséquence de ta foi. N'accomplissons que des actions de vertu, que notre vie soit irréprochable jusqu'au dernier soupir. Prenez en toutes circonstances, dit Paul, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier, on peut penser dans la guerre romaine de deux types de boucliers. Une qui est plus rond pour un combat qu'on avance, mais quand on parle de quelque chose qu'on utilise pour tout ce qui est rond, là, c'est vraiment pour l'attaque. On s'en va, puis on l'utilise souvent même comme arme. Alors, vous pouvez penser peut-être à Captain America, mais c'est pas tout à fait aussi bon dans l'Empire romain. Ça ne revenait pas à lui. Mais on pourrait l'utiliser pour frapper, parce que c'était facile de manœuvrer, puis on l'utilisait pour défendre, puis après ça, frapper, et ça pourrait elle-même tuer. Mais quand on parle d'un bouclier qui empêche les flèches enflammées, on parle plutôt d'un grand bouclier qui couvre le corps. Et donc, on s'en va en bataille, on s'avance en ligne, et c'est comme une mur. Et on avance, on met ça, toc dans la terre, puis on est entièrement protégé contre quoi que ce soit qui pourrait venir contre nous. Ce genre de bouclier n'est pas pour courir puis attaquer, mais pour se défendre. Et c'est quoi qui nous défend? La foi. Chrysostome dit, je reviens au trait enflammé. Il est des pensées qui brûlent l'âme, des doutes nombreux, de nombreuses questions qui paraissent insolubles. La foi coupe court à tout cela. Le diable jette en nous des idées qui nous consument et nous tiennent dans la cruelle anxiété. De là vient que plusieurs se disent, est-il une résurrection, un jugement ou une récompense éternelle? Dès que vous avez le bouclier de la foi, vous éteignez tous les traits enflammés du diable. Prenez aussi le casque du salut. Ceci protège la tête de l'homme contre toutes les attaques qui pourraient être mortelles. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Notez-le bien. C'est le seul partie de toute l'armure que Paul mentionne ici qui a un but agressif ou attaquant. Tout ce que dit Paul à date, c'est pour se défendre. Le seul outil du soldat qui nous est proposé comme arme offensive, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Comme dit Paul, je crois, en Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Puis j'en ai des couteaux à double tranchant à la maison, puis ils sont assez coupants. Mais la parole de Dieu est encore plus. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. C'est la parole de Dieu qui nous juge, ce n'est pas nous qui jugeons la parole de Dieu. En conclusion, Paul dit, Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ayant été des ténèbres, c'est maintenant contre les ténèbres qu'on lutte. Notre combat n'est pas contre les hommes. Donc les armes physiques n'ont littéralement aucune utilité. Si je reviens aux soldats de Christ, un soldat de Christ n'a pas d'armes physiques. Parce que ça ne lui sert à rien dans la guerre auquel il est appelé. Ça lui sert strictement à rien. À moins, peut-être pas des choses de la vie comme faire la chasse ou aller travailler dans une ferme, couper des choses. Tu pourrais utiliser une arme, entre guillemets, mais dans la guerre auquel un chrétien est appelé comme soldat de Christ, ces choses n'ont aucune utilité. Ce n'est ni une guerre terrestre, ce n'est pas par la force physique utilisée contre les hommes, ce n'est pas par les combats physiques que le chrétien mène son combat. Au contraire, en fait, si on lit bien notre texte, Paul ne nous appelle même pas à l'offense. C'est drôle, hein? On vient de regarder toute l'armure que Dieu nous donne pour la guerre spirituelle,
Mais Paul ne nous appelle pas à aller de l'avant. On n'est pas appelé à courir vers l'ennemi. On n'est pas appelé, en fait, à la guerre. C'est drôle, hein? Tous les termes qu'on voit dans ce texte signifient simplement le fait de se tenir ferme. Si on retourne à travers le texte. Verset 11. « Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de courir aux batailles. » Non. C'est pas ça qu'il dit, Paul. « Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de courir dans la bataille. » Non. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et pas courir dans la bataille. Tenir ferme. Verset 14. « Tenez donc ferme. » On n'est pas appelé à avancer. On n'est pas dans une guerre comme quand on pense aux guerres mondiales 2 où ce qu'on s'en va pour essayer de conquérir un terrain, pour repousser l'ennemi. On n'est pas appelé à avancer. On est appelé à planter les pieds, mettre le bouclier et pas tomber. Et tenir ferme. Paul dit, fortifiez-vous, tenir ferme, résistez. En fait, si on comprend bien les Écritures, la bataille est déjà gagnée. C'est Christ qui a mené la bataille sur la croix. C'est Christ qui a anéanti les forces des ténèbres. C'est Christ qui a gagné la bataille. C'est lui notre combattant. C'est lui le David qui est allé contre Goliath, puis qui lui a fait tomber pour toute la nation d'Israël. Le reste d'Israël, il restait en arrière. Et on dit, vas-y David. Jésus n'a même pas attendu l'approbation, comme David. Il n'a pas eu l'approbation nécessairement des gens. Il est allé contre l'ennemi. Il a terrassé. Il a enlevé les dents et les griffes du lion. La bataille a été gagnée par Jésus-Christ sur la croix. Notre combat, alors, n'est pas une conquête. Ce n'est pas une offense, mais une défense. C'est de tenir ferme contre les tentations du diable. Chrysostome dit ceci. Chrysostome, d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était une part de l'Église qui vivait vers la fin des années 400. C'est un de ceux qui croyaient dur comme fer que nous, les êtres humains, on vit dans deux mondes et que notre combat est surtout dans le monde spirituel. Il dit, si nous devons soutenir une pareille guerre, assister à de si rudes combats, si nous avons affaire aux puissances incorporelles, aux esprits pervers qui gouvernent ce monde, comment, dites-moi, vous livrez-vous aux délices et même à la dissolution dans ce monde? Désarmés, pourrons-nous remporter la victoire? Comprenez les questions qu'il est en train de demander? Nous autres, aujourd'hui, on est bien heureux avec nos cellulaires. Je sais, je parle pour moi-même. Là. On a tous les luxes possibles. On a nos cellulaires pour nous distraire quand on n'a rien à faire. Puis qu'on est dans une chambre de bain, puis on ne sait plus quoi faire. Fait qu'on sort nos petits jeux, puis on joue à je ne sais pas trop quoi. Là. On a notre Facebook qu'on ne lit pas vraiment, mais on fait juste comme... Puis de temps en temps, il y a quelque chose de drôle, fait qu'on arrête, puis on regarde quelque chose de drôle, puis on continue. On a notre télévision avec Netflix pour nous permettre à s'évacher chez nous, à rien faire. On a tous les luxes possibles de la nourriture, même ceux qui sont pauvres mangent mieux que ceux qui habitent en Inde ou en Asie. On a tous les vêtements qu'on a besoin. Souvent, on a 2 manteaux d'hiver, 2, 3 manteaux de printemps, plusieurs paires de souliers, une pour chaque occasion. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour quel type de café qu'on va prendre. On a le café de Starbucks. On vient d'en avoir une à Trois-Rivières. Désarmés, pourrons-nous remporter la victoire? Que chacun se le dise chaque jour lorsqu'il est dominé par la colère, par la cupidité, par le désir d'une vie molle, sans but et sans utilité. Voilà ce que disait Jean Chrysostome dans le 4e siècle. Écoutez de nouveau le bienheureux apôtre.
Nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais bien contre les principautés et les puissances. Cette guerre offre de toute autre difficulté que les guerres matérielles. Ce sont de plus effrayants combats. Pensez-y, mes amis. Si on s'en allait dans une guerre physique, moi, mon arrière-grand-père était dans la guerre mondiale 1. Mon grand-père était dans la guerre mondiale 2. J'ai des amis qui sont dans les marines aux États-Unis, qui sont dans l'Air Force, qui sont dans... J'en avais un ami qui était dans le Navy, je ne sais pas c'est quoi en anglais. Ici au Canada, j'ai plusieurs amis dans l'armée ou dans l'Air Force. Je me rappelle, j'ai parlé avec un de mon ami des marines quand il allait à son première formation. Il allait, eux autres, il s'asseyait dans une grande bunker avec des tables et un gun devant eux autres, probablement un M14 ou quelque chose. Puis pendant des heures, qu'est-ce qu'il faisait? Je le défais en morceaux, je le nettoie, je le remets ensemble. Je le défais en morceaux, je le nettoie, je le remets ensemble. Je le défais en morceaux, je le nettoie, je le remets ensemble. Pendant des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils sont dans une tranchée ou cachés dans le boîte avec des balles qui passent par-dessus la tête, et leur gun jam, ils ne peuvent pas sortir un petit manuel d'instruction pour trouver par où est-ce que je commence pour déjammer mon gun. Il faut qu'ils soient capables de le faire comme deuxième nature. Je suis dans la boîte, il y a des balles qui passent par-dessus la tête, je vois l'ennemi qui s'en vient, mon gun est jammé, je le défais, je le nettoie, je le mets ensemble, tac, je suis encore en vie. Ça, c'est la guerre. Et je vous gage que si on pensait qu'on était dans une guerre physique, on ferait toute la même chose. Tout d'un coup, là, la petite bedaine là, qui est formée par un peu trop de bière, puis des bangs de Tim Hortons, ou encore meilleur, c'est quoi Krispy Kreme, merci. Et le petit café Starbucks, tout d'un coup, là, toutes ces petites choses-là, ça devient moins important, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'il y a un ennemi qui s'en vient pour nous tuer, puis on veut vivre. On va commencer à faire des exercices, n'est-ce pas? À s'entraîner, peut-être tout d'un coup, tout le monde ici va commencer à faire des entraînements d'arts martiaux. Parce qu'on sait que quand l'ennemi arrive, on ne veut pas être pris au dépourvu. On veut vivre. On est dans une guerre. C'est juste qu'on ne voit pas l'ennemi. Des balles qui sont envoyées sont pas mal plus néfastes que des balles qui sortent d'un fusil. En fait, si on est honnête puis on prend le temps vraiment d'y penser, là, les vraies balles de fusil, là, je préfère les recevoir ceux-là que des traits de l'ennemi que je ne vois pas. Encore dans les paroles de Chrysostome, c'est pourquoi prenez les armes de Dieu, pour que vous puissiez au jour mauvais résister avec force, et vous montrer parfait dans toutes vos œuvres. Les jours mauvais, dit Chrysostome, c'est la vie présente. C'est pas la guerre qui va peut-être venir, donc on commence à s'entraîner. On est déjà dans la guerre. L'ennemi est déjà en attaque. Nous avons déjà besoin de se défendre, mais au lieu de se préparer et de se former, on regarde Netflix et on scrolle Facebook. Le jour mauvais, dit Chrysostome, c'est la vie présente, que Paul appelle aussi le siècle corrompu, à cause des iniquités qui s'y commettent. Il nous recommande donc d'être toujours armés, et puis de tout accomplir avec perfection, c'est-à-dire de fouler à nos pieds les vices, la concupiscence, tout ce qui peut faire notre malheur. Il n'exige pas seulement l'action, il veut encore la perfection. Ce n'est pas assez de renverser les obstacles, il faut se tenir debout après les avoir renversés. Car beaucoup sont tombés quand ils venaient de remporter une première victoire. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par la puissance de sa force, dit Paul. Car, dans les paroles de Pierre, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, notez qu'est-ce qu'il dit.
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Faites tous vos efforts. Ce sont nos armes qui nous fortifient pour se tenir fermes dans le jour mauvais, dans la lutte contre les ténèbres. Une lutte dans laquelle nous sommes déjà engagés, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Et c'est facile à l'oublier. C'est facile à devenir aveuglé puis par les bonnes choses de ce monde. Des choses que tout le reste du monde autour de nous autres ont. Des choses dans lesquelles eux, ils participent avec plaisir. C'est facile de laisser ces choses nous rendre molles. Qu'on ne soit plus sur nos gardes. Il faut s'en rappeler, par exemple, que dans sa défense, ce n'est pas nous qui l'amènent seuls, mais c'est par la force de Jésus-Christ, la puissance que l'Esprit nous donne, et en compagnie de nos frères et sœurs dans la communauté des croyants. C'est un combat dans lequel la santé spirituelle des autres chrétiens est autant importante que la nôtre. Et donc, on doit se tenir bon et avancer ensemble. Reviens à l'idée que je vous ai présentée du soldat romain avec son grand bouclier. Il n'est pas seul. S'il est seul, là, il lâche son grand bouclier et assez vite, je vous dirais. Pourquoi? Si l'ennemi peut l'attaquer de ce côté-ci, son grand bouclier qui est ici lui sert à rien. Mais si son frère est là avec son bouclier, et son frère est à côté de lui avec son bouclier, et son frère est là à côté de lui avec son bouclier, tout d'un coup, nous avons un mur. Et le côté n'est pas vulnérable. Et on garde notre mur, puis on se tient ferme. C'est ça qu'on est appelé à faire. Frères et sœurs, je vous invite à la guerre. Prions. Seigneur, tu es grand et majestueux. Nous, on était misérables, on était vos ennemis, on était des enfants rebelles. On était des ténèbres. Tu es la lumière. Merci d'envoyer ton Fils comme une lumière dans les ténèbres pour éclairer, pour nous diriger vers toi, pour nous amener à lui, pour prendre nos péchés sur lui, pour mener une guerre qu'on ne pouvait pas mener une guerre qu'on ne savait même pas exister, pour nous sauver du diable qui nous avait dans ses mains. C'est par toi seul que nous avons le droit d'être appelé Fils de Dieu. C'est par toi seul que nous sommes libérés des ténèbres, que nous sommes maintenant des lumières. Et même nos lumières, ça ne vient pas de nous, mais de toi. Nous sommes plus comme des miroirs que comme une lumière ou une chandelle. Et nous avons comme but de refléter ton lumière dans ce monde. Seigneur, on est devenu lâches, molles, distraits par les choses de ce monde. Des beaux paroles. Des choses qui sont bien, mais quand il devient la seule chose qu'on désire, nous distrait de ce qui est la bonté suprême. La source de notre être. La lumière en soi. Toi-même. Aidez-nous de garder nos yeux sur toi. De reprendre les armes que tu nous as données. De continuer notre formation, de s'entraîner et de retourner pour tenir ferme dans ce jour ténébreux. Que ton nom soit glorifié.
par le fait que tu nous tiens debout. Merci pour ta force, pour ton Saint-Esprit qui nous anime. Que ton nom soit glorifié. Amen.